Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 14 mai. Et on commence, comme on le fait souvent les gars, avec le programme de l'équipe pour ce dernier sprint final. Donc c'est simple les dates, donc on est le 14 dans 3 jours, J-3 avant le match contre la GOCR et J-10 avant la finale de Coupe de France. On est le 14, c'est le 24, voilà, donc dans 10 jours, finale de Coupe de France contre Reims, c'est bien sûr. La finale contre l'Inter, c'est dans J-17, voilà, 17 jours exactement. Voilà, le sprint final arrive les gars avec deux très gros matchs bien sûr au programme, surtout le dernier bien sûr en apothéose où il faudra gagner cette finale. Mais avant de penser aux deux finales, il y a le match contre la GOCR où ça sera un beau test déjà avant de mettre l'équipe en place pour le match contre Reims, et on connaît quelques infos concernant cette rencontre. Tout d'abord l'arbitre du match, ça sera Abdellatif Kheradji, donc cet arbitre qui sera l'arbitre de la rencontre. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu vendredi à 13 h, donc le match sera diffusé samedi soir à 21 h sur DAZN. Voilà, de toute façon, ce sera multiplex. Toutes les rencontres auront lieu en même temps. Donc, il n'y aura pas d'enjeu pour le PSG ni pour la GOCR. La GOCR, je crois qui est maintenue, sûr et certain. Voilà, ça sera une dernière rencontre. Voilà, en espérant que le PSG, on pense que les cadres seront de retour et titulaires pour se remettre aussi dans le bain, bien sûr, avant les finales qui arrivent. Et aussi, ce match, les gars, il y a quelques objectifs. Comme Dembélé conserver actuellement sa première place au classement des meilleurs buteurs. C'est vrai qu'il n'a pas joué contre Montpellier, il avait soufflé. Même le match avant, c'était contre Strasbourg, il n'avait pas joué parce qu'il avait été blessé, souvenez-vous, Strasbourg c'était entre les deux matchs Arsenal. Donc là on pense qu'il va jouer Dembélé, il faut s'il est apte à jouer, et actuellement il est plus blessé Dembélé, donc on pense qu'il va jouer en tant que titulaire, il faut qu'il soit titulaire. Après il y a Reims, après il y a l'Inter, il reste plus beaucoup de matchs avant les finales, il ne va pas encore être mis au repos alors que ça fait déjà une semaine qu'il est au repos. Non, on pense qu'il sera titulaire et voilà, s'il peut marquer un ou plusieurs buts, il sera sûr de conserver sa première place, même s'il ne marque pas. Il faudrait que Greenwood marque un triplé pour que Dembélé ne soit pas élu meilleur buteur cette saison, il ne reste plus qu'un match de toute façon. Et aussi le classement des meilleurs passeurs, Barcola actuellement à 10 passes D, il est actuellement au même niveau que Ryan Cherki, 10 passes D, voilà, ce serait bien qu'il fasse peut-être deux petites passes D lors du dernier match, il serait quasiment sûr de conserver actuellement sa première place. Concernant la finale dans 10 jours, Coupe de France, on connaît l'arbitre du match. Benoît Bastien a été désigné pour arbitrer la finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims. Voilà, on connaît les deux arbitres des deux finales. Benoît Bastien pour la Coupe de France et ça sera le Romain Kovac qui sera l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions. Ça a été dévoilé également en début de semaine. On continue, on revient sur la Ligue 1 parce que d'après l'équipe, il va y avoir des modifications dans le futur. Je veux après avoir votre point de vue. Donc des playoffs pour désigner le futur champion de France. Donc c'est une réforme envisageable dans les prochaines années pour améliorer le produit Ligue 1 à l'image de ce que fait le top 14 au rugby. En gros, ce serait des playoffs. Par exemple, ça se fait dans le football féminin. Tiens, le PSG a gagné son playoff, enfin sa demi-finale contre le Paris FC. Donc là, en gros, si ce serait ça, par exemple, à la fin de saison, s'il y aurait des playoffs, ce seraient les 4 premiers en gros qui joueraient une finale pour savoir qui serait champion de Ligue 1. Donc le PSG recevrait l'équipe de Nice, première demi-finale, et l'autre demi, ce sera entre Marseille et Monaco, donc ce sera Marseille. Les deux premiers recevraient, et après ça ferait une finale, peut-être au Stade de France. C'est ce qu'ils veulent mettre en place en gros, parce que le PSG est trop fort tout ça. Donc est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Donc, moi, je pense pas, regardez, vous validez l'idée des playoffs en Ligue 1, oui ou non, plus de 1200 votes sur BFootball, et 69% sont arrondis maintenant, les gars, c'est pas une bonne idée. Voilà, si le PSG, les gars, finit la saison avec 20 points, parce que bien sûr la LFP aimerait que ça soit plus, il y aurait plus de suspense. Mais si le PSG finit avec 20 points, c'est qu'ils sont tout simplement plus forts que les autres. Voilà, c'est l'équipe la plus régulière sur la saison. Ce serait dommage. Regardez, par exemple, PSG-Nice, imaginez, ça aurait été une demi-finale. Regardez, il y a 3 semaines, Paris avait perdu contre Nice. Imaginez, tu fais une saison à plus de 20 points d'avance sur le deuxième. Mais en demi-finale, tu te fais perdre, je sais pas, sur une erreur d'arbitrage contre le quatrième et du coup, tu gagnes pas le championnat. Non, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Bon, pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais ils envisagent de faire ça. J'espère que ça se fera pas parce que pour Paris, c'est pas une bonne nouvelle. Bien sûr, s'il y a ça, parce que là, avec la Ligue 1, dans mon classement, comme ça se fait comme d'habitude, le PSG bien sûr toujours en première position, que là bien sûr tu peux perdre par exemple un titre de Ligue 1 alors que tu as plus de 20 points d'avance sur le deuxième. Non, si tu es l'équipe la plus régulière, tu dois bien sûr être récompensé. Donc je trouve que c'est pas du tout une bonne nouvelle ça. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, il n'y a encore rien d'officiel. Et concernant la Coupe de la Ligue que le PSG a souvent remportée dans le passé, bon, dommage, le PSG ne peut plus la jouer parce qu'elle n'existe plus, mais la Coupe de la Ligue pourrait faire son retour dans les prochaines années. Bon, Paris la jouera quasiment peut-être jamais. Pourquoi? Parce qu'elle concernerait que les clubs non européens, vu que le PSG joue souvent la Coupe d'Europe, ce serait seulement pour les équipes peut-être de seconde zone. Bon, voilà, je pense que oui, ce serait une bonne nouvelle de revoir cette Coupe de la Ligue. On continue avec la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que là, quand il y aura les deux finales qui seront jouées, la finale de la Ligue des Champions, en espérant qu'elle soit gagnée, on pourra en parler pendant 3, 4, 5 jours d'affilée, ça serait fou.
Mais après, il faudra se mettre focus, que ce soit de façon gagnée ou perdue. Après, il y aura bien sûr la Coupe du Monde des clubs qui arrivera, où le PSG essaiera de bien figurer. Et si le PSG va loin en Coupe du Monde des clubs, donc les demi, ça se jouera le 8 et 9 juillet. Et la finale le 13 juillet, dans 2 mois à peu près, moins de 2 mois la finale. Et le début, c'est le 13 juin. Donc le 13 juin, et ça durera un mois en gros, cette compétition. Donc il pourrait être exempté de la première journée de Ligue 1 prévue le 16 et 17 août. En effet, si on compte les 3 semaines de vacances obligatoires pour les joueurs, ils ne reprendraient l'entraînement que 10 jours avant la reprise. Il n'y aurait pas assez de temps de repos, parce que si le PSG va très loin, tu finis par exemple le 13 juillet, c'est tard. Voilà, donc du coup il faut bien sûr que les joueurs partent en vacances, donc du coup ça pourrait décaler en gros la première journée de Ligue 1, elle ne se jouerait pas le 16 et le 17 août, elle se jouerait peut-être la semaine d'après, soit pour toutes les équipes ou soit que pour le PSG, qui aurait la première journée bien sûr, déjà décalé une date ultérieure. On continue, on va parler de Marquinhos aujourd'hui, c'est son anniversaire. Marquinhos, il fête aujourd'hui, en ce 14 mai, c'est 31 ans. Marquinhos, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, à quelques semaines de soulever le rêve de tous les Parisiens. Bon, on espère bien sûr, s'il y a bien un joueur du PSG qui mérite le plus de remporter la Ligue des Champions dans cet effectif, c'est bien Marquinhos les gars, qui est au club déjà depuis plus de 10 ans, qui a eu tellement d'échecs, et là il sait qu'il est... Et voilà, plus qu'un match, plus de 90 minutes de remporter bien sûr cette Champions League. On lui souhaite un bon anniversaire, 31 ans. La finale se joue le 31 mai. Est-ce que c'est un signe? Non, pas du tout, enfin j'en sais rien. Mais voilà, en espérant qu'il soit à la hauteur de cette finale, bien sûr, Marquinhos. On continue avec la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc notre classement des stades de Ligue 1. Ils ont fait ça en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc 8 reporters, 8 journalistes en gros de l'équipe, ont arpenté les enceintes de l'élite pour établir un classement selon 9 critères prédéfinis. Et le gagnant est, bon, le PSG, enfin le Parc des Princes finale à 2e position sur les 18 stades. On peut voir par exemple que ambiance et ferveur, donc c'est 16 sur 20. Voilà. Par exemple, confort et visibilité au Parc des Princes, c'est 7 sur 10. Donc là, il y a seulement la première ligne, c'est sur 20, puis toutes les autres, c'est sur 10. Donc 7 sur 10 là. Accessibilité, c'est 8 sur 10 avec les transports en commun, tout ça, qui sont proches, bien sûr, du parc. Bon, je n'ai pas tout cité. Restauration, la buvette, c'est 6 sur 10. Histoire et prestige, c'est 10 sur 10 du côté du PSG, donc 75 points. Il y a seulement le Vélodrome qui est devant le PSG, avec un point de plus. 76 points pour le Vélodrome, 75 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et toujours tiens avec le parc, abonné depuis 44 ans au Parc des Princes, donc Frédéric Globé, je ne sais pas trop comment ça se dit, bref 71 ans, donne son avis sur le futur stade, parce qu'on sait que voilà, le PSG, bon pour l'instant on joue au parc, mais il y aura peut-être des changements dans les années futures. Donc il a dit idéalement, il faudrait rester au parc, parce que le PSG c'est le Parc des Princes, c'est vrai. Mais voilà, il le dit, même lui qui est abonné au stade depuis plus de 44 ans. Après, je comprends qu'il faille peut-être partir. Le parc est beau, mais ringard, il ne correspond plus aux normes. Et voilà, il y a plein de choses aussi qui ne vont pas au stade. La capacité, pour moi, le premier critère où ça ne va pas, c'est la capacité. Voilà, quand tu vois des prix de place, pour ça que les prix des places contre Arsenal, il y a des billets à 5, 6, 700 euros. Pourquoi? Vu qu'il n'y a plus de capacité, parce que 47 000 places, c'est un petit stade, voilà, comparé à d'autres stades qui dépassent les 80, 90 000. Et bien, du coup, le prix des places, vu qu'il y en a moins, ça s'envole le prix. Et voilà, je pense aussi que les tribunes derrière les buts, voilà, tu peux faire un nouveau stade avec bien sûr des tribunes beaucoup plus près derrière les buts. Donc oui, il y en a plein qui pensent. Voilà, c'est mieux de rester au parc. S'il y aurait des travaux, ce serait bien. On pense que la mairie ne voudra jamais vendre le parc au PSG. Donc du coup, il n'y aura jamais de travaux. Donc oui, je pense qu'il est mieux, c'est de faire un nouveau stade avec bien sûr un stade qui serait parfait bien sûr pour l'équipe parisienne pour le futur. On continue cette fois-ci, on va parler mercato. Le PSG prépare bien sûr son mercato. Et les cibles du PSG pour renforcer sa défense. Donc Joël Ordonez et Christian Mosquera. Voilà, donc 2 joueurs. L'un joue à Bruges, l'autre joue du côté de Valence. Vous dites, c'est qui ces joueurs? Ils sont peu connus. Voilà, c'est pas qu'ils sont pas connus, qu'ils sont mauvais. Regardez Pacho, les gars, personne ne le connaissait. Il est arrivé, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde, Pacho. Donc voilà, il y a 2 joueurs. Et ouais, ils rentrent parfaitement dans les joueurs ciblés par le PSG, des joueurs jeunes. Joël Ordonez, 21 ans, évoluant à Bruges. Donc Bruges attend entre 25 et 30 millions d'euros pour le libérer. Et Christian Mosquera, 20 ans, de Valence. Voilà, il joue aussi défenseur central du côté de Valence. Donc un des deux, peut-être même les deux, pourrait signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc c'est deux joueurs. Et à noter les gars que Ordonez, donc il est équatorien. Donc, comme Pacho, donc compatriote de Pacho, il s'est illustré avec Bruges en Ligue des Champions, notamment face à Gyökeres. Luis Campos s'est déplacé plusieurs fois pour l'observer du côté de Bruges. Luis Campos est parti en Belgique, suivre pas mal de fois ses matchs. Donc voilà,
Voilà ce qu'il y a à dire bien sûr concernant ces deux joueurs qui pourraient peut-être débarquer du côté du club. On va parler cette fois-ci d'un joueur, tiens c'est PSG Community, on va le chercher ou pas? Si oui, à combien? C'est Rodrigo, joueur du Real Madrid. Pourquoi on parle de ce joueur? Parce qu'il y a des rumeurs mais vraiment très calmes hein, comme du PSG qui regarde ce qui se passe avec Rodrigo. Et Rodrigo, joueur du Real Madrid, devrait partir. Il joue plus du tout au Real Madrid et il a envie de quitter, ouais, il a envie de partir, il y a de fortes chances qu'il parte. Hein. Donc il y a pas mal de clubs anglais, hein. Je sais qu'il y a City, il y a Arsenal, il y a Liverpool sur le joueur, mais le PSG, je n'ai pas dit qu'ils étaient passe à l'action, surveille juste la situation de PSG, ils vont voir s'il y a peut-être moyen. Donc si oui, à combien? Je ne sais pas, après les jeunes, hein. Rodrigo, je sais plus, je crois qu'il a 22 ou 23 ans, donc il est tout jeune. Oui, c'est un bon joueur. Après, le problème, c'est qu'il est ailier gauche. De base, lui, son profil, c'est ailier gauche et tu as déjà comme quelques noms. Hein. Tu as Kvaratskhelia, tu as Barcola, tu as aussi Désiré Doué. Après, à droite, bien sûr, après, il peut rentrer aussi dans ce rôle de super sub. Est-ce qu'il aimerait avoir un rôle de super sub? Est-ce qu'il faut aller chercher? Je ne sais pas, c'est un joueur quand même qui a pas mal d'expérience en Ligue des Champions, il a remporté quelques fois la LDC. Donc oui, à un prix raisonnable, je pense que le PSG devrait se positionner sur Rodrigo. Cette saison, c'est Ousmane Dembélé qui a le meilleur ratio décisif minutes jouées parmi les attaquants prétendants au Ballon d'Or. Tiens, parmi 4 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Donc Dembélé, Rafinha, Lamine Yamal et Lautaro Martinez, hein, bien sûr. Hein, s'il gagne par exemple la LDC, ce qu'on n'espère pas. Mais s'il gagne aussi le championnat, c'est un prétendant. Hein. Donc voici en gros les minutes. Donc en gros, toutes les 66 minutes à peu près Dembélé les décisifs. Soit un but, soit une passe D. Après, il y a Rafinha, après, il y a Lamine Yamal, après, il y a Lautaro Martinez. Donc, c'est Dembélé, en gros, qui a les meilleures stats. Hein. En avril 2024, il y a à peu près un an. Donc, au PSG, certains estiment que Ousmane Dembélé a le potentiel pour décrocher une place sur le podium du Ballon d'Or dans un avenir proche. Ah, c'était des rumeurs il y a un an. Il y a un an, les gars, en avril 2024, il n'était pas son prime. Hein. On ne savait pas qu'il allait faire une saison comme ça. Il ne marquait pas encore tous ses buts qu'il a pu marquer cette saison. Mais ouais, il y avait déjà des infos que vraiment, s'il avait un déclic, il serait un prétendant au podium du Ballon d'Or. Et un an après, il est proche de gagner le Ballon d'Or. Et c'est vrai que s'il y a cette finale de Ligue des Champions gagnée, ça sera quasiment sûr, les gars, qu'il aura le Ballon d'Or. Maintenant, il le sait, hein, bien sûr, c'est ce mois de mai, les gars, c'est peut-être le mois certainement le plus important de sa carrière. Pour Ousmane Dembélé, et Dembélé est le joueur le plus complet entre Rafinha et Lamine Yamal. Si on compare les trois, donc en vert, c'est Rafinha, en rose, c'est Lamine Yamal, et en bleu, c'est Dembélé. Bon, je vais pas tout citer, mais il y a l'âge, il y a tout, il y a les dribbles, il y a les XG, il y a les passes D, il y a les passes clés, des passes qui amènent à tir. Voilà, en gros, le joueur le plus complet. Et ben en bleu, c'est celui où ça fait le plus gros rond. Et ben c'est Ousmane Dembélé, c'est-à-dire que c'est le joueur le plus complet parmi les trois. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, hein, demain jeudi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.